si on faisait le prochain épisode? Salut jeunes tropeurs et tropeuses! Connaître les tropes, ce n'est pas tout, il faut aussi savoir les utiliser. Vous pouvez bien évidemment suivre la formule, mais vous gagnerez bien plus en vous en écartant. Ou en écartant les cuisses. Ah non, pas de vulgarité dans cette émission. Au bout d'un moment, le public s'habitue à une certaine structure. Prenez les arcs narratifs dont je parlais dans l'épisode précédent par exemple. En général, dans la première moitié d'un arc narratif, les antagonistes vont imposer un rythme aux protagonistes, qui ne commenceront à reprendre la main qu'à partir de la deuxième moitié de cet arc. Arc qui se terminera quand le principal antagoniste sera vaincu. Une façon intéressante de contourner cette structure serait par exemple d'inverser la tendance, en ayant les protagonistes imposer le rythme dans la première moitié, vaincre l'antagoniste au milieu, puis se voir imposer un autre rythme par d'autres antagonistes dans la deuxième moitié. Alors comment jouer avec les tropes? Il existe plusieurs façons de les aborder, et pour vous l'expliquer, je vais prendre un trope basique et vous parler des différentes façons de l'exploiter. Un trope très typique dans les histoires de fantasy, c'est qu'il n'y a rien de mieux que les épées. Si vous jouez de ce trope normalement, dans votre histoire, les personnages principaux se battront avec des épées sans explication, et c'est marre. Vous pouvez exagérer ce trope en faisant de l'épée l'arme ultime avec laquelle aucune autre ne peut rivaliser. Ou bien vous pouvez le minimiser en donnant à l'épée un avantage raisonnable. Vous pouvez aussi justifier ce trope en expliquant que dans votre univers, les épées sont magiques, ou faites d'un acier ancien qui explique leur avantage au combat. Il est aussi possible d'inverser un trope. Dans notre exemple, au lieu de dire qu'il n'y a rien de mieux que les épées, vous décrétez qu'il n'y a rien de pire que les épées. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de réaliser une subversion. Ah, tes souhaits. Une subversion d'un trope, c'est faire en sorte que votre public s'attende à un trope et qu'au lieu de l'utiliser, vous ne l'utilisez pas. Pour notre exemple, vous présentez votre protagoniste équipé d'une épée, prêt à combattre, et alors que l'affrontement commence, son ennemi sort un pistolet et le tue. C'est là qu'est le mécanisme de base de la subversion, jouer avec les attentes du public. Et pour cela, vous pouvez également utiliser une double subversion. Votre public s'attend à un trope, vous ne l'utilisez pas, puis en fait si, vous l'utilisez. Dans notre exemple, l'ennemi tire avec son pistolet, mais le héros dévie la balle avec son épée. C'est quand même un peu tiré par les cheveux. Ce ne sont que des exemples, cela n'est pas à prendre littéralement. Au-delà de la subversion, il existe la déconstruction. Encore une fois, vous prenez un trope bien établi dans la conscience populaire. Vous le jouez normalement, mais avec un regard critique et réaliste. Dans notre exemple, vous prenez un protagoniste équipé d'une épée légendaire forgée par les elfes contre laquelle personne ne peut résister. Et dès qu'il rentre sur le champ de bataille, vous le tuez immédiatement d'une balle en pleine tête. L'idée d'une déconstruction, c'est de souligner le manque de logique d'un trope et de le montrer sous un angle réaliste. Prenez l'exemple du Roi Lion avec la chanson Je voudrais déjà être roi de Simba. C'est une déconstruction du I Want Song, puisque en voulant déjà être roi, ce que Simba fait, c'est souhaiter la mort de son père. Petit bâtard. Et comme pour la subversion et la double subversion, pour la déconstruction, il existe la reconstruction. C'est un brin plus poussé, mais en gros vous prenez un trope qui est déjà entré dans la conscience populaire, dont la déconstruction a déjà été bien établie, et vous tentez de le reconstruire. L'idée c'est que vous utilisez ce trope normalement, à la nuance près que vous essayez de jouer avec les contraintes de logique et de réalisme imposées par la déconstruction. Pour en revenir à l'exemple des épées, vous racontez une histoire où les armures ont tellement évolué qu'elles ont rendu l'usage des balles obsolètes, forçant ainsi les gens à se battre à nouveau avec des épées. Vous l'aurez compris, il existe bien des façons de jouer avec les tropes, et je n'en ai pas fait ici une liste exhaustive. L'important c'est de bien comprendre que les tropes sont des outils, et que vous pouvez les utiliser de bien des façons, à condition de savoir les identifier. Ce sera tout pour aujourd'hui, Tropeur extrême. Monsieur Bazian, qu'est-ce qui vous amène ici? Est-ce que tu pensais vraiment que ton stratagème ridicule pouvait me duper? De quoi vous parlez? J'ai donc l'air si stupide. Où est le snarker? Non, vous comprenez pas. Laisse tomber, cette émission est terminée. Et tu sais très bien ce que ça veut dire. Je n'ai plus besoin de toi. Le désespoir te rend stupide, Tropper. Aurais-tu oublié que j'ai un contrôle total sur toi? C'était juste pour la beauté du geste. C'est un sable de décoration. Même face à ta faim, tu restes arrogant. T'aurais simplement pu faire ce que je te demandais, Tropper. C'était pas compliqué. Mais non, il a fallu que tu me désobéisses et que tu complotes contre moi. C'est tellement dommage. Tu venais juste de me faire passer le cap des 400 abonnés. À ce rythme-là, la richesse, la gloire, c'était plus très loin. Enfin, tant pis. Je t'aurais assez vite remplacé. Nouveau présentateur, nouvelle émission, et on t'aura oublié en moins de temps qu'il n'en faut pour dire...